Yaya Banana, bienvenue à Espérance de Tennis.net. Si vous pouviez nous parler de vos débuts avant l'Espérance, au début chez vous, quand vous avez commencé à taper dans un ballon. D'abord, je suis né au Cameroun, précisément à Maroua, c'est une région du nord du Cameroun. Donc voilà, étant petit, j'étais élève. Dans le football, oui, j'ai joué parce que c'est un plaisir de jouer. Donc j'étais élève et au fur et à mesure que j'évoluais dans mes études et dans le football, c'est là où j'ai constaté que le football aussi donnait plus. Donc à un niveau, j'ai arrêté les études pour commencer le football. Donc c'était en classe de seconde que j'ai arrêté pour commencer le football. Et vous avez commencé avec quel club? J'étais en formation avec un club du Nord qui s'appelle Diable Rouge. C'est un club de deuxième division. Et de là, j'ai commencé avec mes amis du quartier. Et puis, ma première année, on est sorti champion, c'est-à-dire on joue les régions. On voit à la fin, il y a le vainqueur de la région. Donc, j'étais sorti vainqueur de la région. Et dans chaque région, il faut un vainqueur pour jouer, pour monter en première division. Et on appelle ça Interpool. Et là, j'ai représenté les Sundowns. La compétition Interpool s'est jouée au sud du pays. Et voilà, de là-bas, on est parti, on a joué l'Interpool. Et de l'Interpool, j'ai fait. C'est après l'Interpool que je suis passé de Diable Rouge dans la Chine. Juste, j'ai fait un an dans Diable Rouge. Ensuite, l'équipe, c'est quoi? Hachi. Après le club de Hachi. En fait, après une année joué avec Diable Rouge, j'ai rejoint Achille Yaoundé, qui est toujours un club de deuxième division. Donc c'est de là que j'ai joué une année et directement c'est de là que j'ai commencé à intégrer la sélection camerounaise. Donc la deuxième année j'ai commencé à intégrer la sélection et de la sélection que j'ai pu jouer, voilà, pouvoir être international jusqu'à ça. Et vos premiers contacts avec l'Espérance, ils ont commencé en quelle année? C'est en 2009, après la Coupe d'Afrique, de moins de 20 ans. Et avez-vous eu des contacts avec des clubs européens? Si. J'avais, après la Coupe d'Afrique, on est rentré au Cameroun, j'avais beaucoup de propositions européennes. Et même aussi des Africains au niveau de l'Afrique du Sud. Bon, voilà, au niveau de l'Europe, c'était le problème de visa. En ce temps, on avait des problèmes de visa au Cameroun. Puisqu'il y avait ce show qui m'a envoyé tout. Donc, juste pour prendre le visa au Cameroun, en ce temps, bon, j'étais mineur. Et l'ambassade de la France au Cameroun, il ne donnait pas trop de visa aux mineurs. Et c'est en ce temps que voilà, j'ai déposé mon dossier, ils ont rejeté. Et le lendemain, j'ai appelé le club, ce chose qui m'a dit, voilà ce qui s'est passé, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils vont voir au courant de la semaine. Et précisément, le lendemain, Espérance m'a envoyé tout, c'est-à-dire, voilà, ils sont intéressés par moi, c'est ça. Donc voilà. Et 3 ans après, vous ne regrettez pas l'offre de Sochaux? Pardon? 3 ans après, vous ne regrettez pas l'offre de Sochaux? En fait, non, je ne regrette pas trop, puisque voilà, qui pouvait imaginer que si je partais en Europe, je ne devais pas. Voilà, c'est le football, je n'ai pas assez de regrets. Donc, bien sûr que j'ai choisi Espérance aussi parce que c'est un tremplin pour moi. Donc, c'est bien aussi d'aller en Europe, et tant mieux. Donc, c'est ça, je n'ai pas assez de regrets. Et une fois à l'Espérance, comment était l'intégration à votre tout début? En fait, c'est pas du tout facile puisqu'on était arrivé à Espérance et j'ai trouvé 2 de mes coéquipiers qui est au Rapidi, donc c'était pas du tout facile. Puisque quand je suis arrivé, j'ai trouvé l'équipe
était en championnat. Donc voilà, on nous a mis à côté, on s'entraînait avec le préparateur physique, tout ça. Après la fin de la saison, après dès qu'on a repris, on est parti en stage à Monastir, préparation physique, de temps en temps on s'intégrait, et ce qui a causé aussi, il y a aussi le problème des étrangers qui posaient. Il y avait les anciens que eux ils avaient prouvé, et nous je venais juste d'arriver, donc c'était vraiment difficile. Et qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre démarche d'intégration dans En fait, moi, je n'ai jamais douté sur moi. Je n'ai jamais douté puisque je suis jeune. Et mon rêve, ce n'est pas de jouer ici ou bien de ceci. Mon rêve, c'est de jouer au haut niveau du football. Donc, je n'ai pas de regret ou bien donc, je ne suis pas surpris. Quel est ton poste à formation? Ton poste de formation, c'est quoi? J'ai été formé au milieu de terrain. Donc j'ai été formé dans la Chine, j'ai joué au milieu de terrain. Comme récupérateur? Oui, comme récupérateur au milieu de terrain. Donc arrivé à l'équipe nationale junior, c'est le coach de l'équipe nationale m'a transformé comme défenseur central. Et il m'a dit que je suis bien en défense centrale, donc il a vu que je peux bien évoluer. Et le poste que tu préfères entre les deux, toi personnellement? En fait, pour l'instant, puisque voilà, je fais de bonnes choses en défense, donc c'est normal. Tu es à l'aise là aussi? Si, je suis à l'aise. Comment vous les voyez? Comment vous l'évaluez? L'espoir de l'espérance continue. Oui, au fait, dans ce temps, voilà, je m'entraînais avec les seniors et je descendais jouer des matchs. Donc, pour garder ma forme, si je n'étais pas convoqué avec les seniors, je descends pour jouer avec les espoirs, pour être quand même au moins un peu compétitif. Donc, c'est ça. Et quand est-ce que vous avez senti que vous étiez prêt pour les seniors et spécialement pour les 11 rentrants? Vous étiez toujours convaincu que vous aviez votre place depuis le départ ou bien vous avez senti qu'il fallait faire cette étape d'espoir? Non, en fait, je peux dire aussi l'étape d'espoir m'a beaucoup aidé, mais moi, intérieurement, je n'ai pas douté de moi puisque, voilà, si le coach a choisi ses joueurs et les autres, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et le résultat est là. Donc, moi, je n'ai pas le droit à me plaindre. Bien sûr qu'un footballeur, il aime jouer, il aime, voilà. Donc, sinon, je n'avais pas trop de... Par Odio Zappi et Nabigal. Est-ce que vous pouvez nous dresser un topo comparatif entre les deux en termes de travail spécifique à l'entraînement? En fait, bon, je ne sais pas, puisque chaque coach, quand de Fauzi, je n'ai pas assez joué. Donc, j'étais pas moins au banc, c'était 4-5 fois. Et le reste, je regardais. Donc, voilà. En termes de travail spécifique lors de séances d'entraînement? Vous savez, tu peux être bon et voilà. Peut-être je n'entre pas dans le choix du temps, mais il ne m'a jamais dit que voilà, que je n'entre pas. Mais... Je comprends ça, c'est du point de vue de jouer ou pas jouer, mais la question c'est concrètement le travail de chaque entraîneur dans l'entraînement. Comment là, je ne suis pas là pour juger comment l'autre fait, comment c'est fait. Tu vois, je parle par rapport au temps de Fauzi. Bon, j'ai pas pu jouer. J'avais peut-être c'est son choix qui me permet pas. Donc là maintenant, côté avec Nabil Malou, donc voilà, j'ai eu le temps de jouer et voilà. Et à mon propos, je vois que l'expérience produit aussi un bon football. C'est-à-dire, voilà, un football que les supporters attendaient, donc des résultats qui enchaînaient. On peut parler de votre participation à la Coupe du Monde de Gibin avec le Lyonceau. Comment s'est-elle passée pour vous, surtout qu'une expérience
Surtout que l'Espérance jouait entre-temps, il y a un match important de la Champions League. Vous n'aviez pas un peu la tête avec vos coéquipiers parfois? Non, je n'avais pas la tête, puisque après le match qu'on a joué, le match de première journée de la Champions League, donc directement j'ai reçu l'ordre du coach d'aller rejoindre l'équipe nationale. Bon, au début, le coach voulait que je joue la demi-finale, mais en ce temps, je pouvais rater la préparation aussi avec l'équipe nationale. Parce que si j'aurais fait jouer la demi-finale de la Coupe, à savoir si en cette période-là, le coach de l'équipe nationale aussi pouvait m'accepter dans son effectif, puisqu'il restait juste 3 à 4 jours. Donc c'est pour cela que je suis... Oui, Parlons Champions League maintenant. Alors, comment les groupes sont heureux avec lesquels ils vivent son aventure africaine maintenant que vous êtes en demi-finale de la Champions League? En fait, là, ce qui nous a aidé jusqu'à ce niveau, c'est la solidarité et l'envie. C'est ça qui nous a beaucoup aidé. Tout le monde a envie et on avait un seul objectif tous les jours, c'est-à-dire de gagner la Champions League. C'est ça, dans un groupe, s'il y a la solidarité, s'il y a l'envie, le résultat... Donc vous confirmez que vous êtes un groupe solidaire? Oui. Qui est en train de vivre ça tous les jours? Oui, tous les jours à l'entraînement, donc ça se voit, on est solidaire, c'est ça qui donne la force. Par rapport à l'année dernière, vous pensez qu'il y a un changement de mental pour cette aventure africaine ou bien c'était aussi le cas l'année dernière? Si, c'était toujours le cas, puisque voilà, je peux dire c'est toujours le cas, puisque vous ne pouvez pas jouer la Champions League, arriver à la finale et sans toutefois vous n'êtes pas organisé ou bien il n'y a pas la cohésion entre les joueurs et le staff technique ou bien le staff l'administration. Donc jusqu'à ce niveau, de l'année passée jusqu'à ce niveau, donc voilà, il y a toujours l'entente entre les joueurs, le staff technique. Il faut juste que les dieux du stade nous aident. Je voulais dire qu'il faut juste que les dieux du stade nous aident un peu et c'est tout. Oui. Inch'Allah. Quels sont, d'après le discours du coach, les choses à améliorer dans la prestation de l'équipe? Quelle est la chose qui revient souvent dans son discours envers le groupe? Non, le coach, lui, il est très rigoureux. Donc, il est très rigoureux, mais il ne te montre pas qu'il est sérieux. Donc, c'est quelqu'un de rigoureux. Oui, effectivement, il est rigoureux dans ce travail, mais je ne parle pas rigoureux de mauvais sens. C'est-à-dire, il aime son travail et il vous montre que voilà, c'est pas encore fini, il faut toujours croire, il ne faut pas laisser les bras, il ne faut pas vous emporter avec des mauvais débuts en disant que oui, on est arrivé. Non. Ça veut dire, lui, il est exigeant, c'est-à-dire, on vit au jour le jour. Donc, si on a gagné aujourd'hui, oui, ça reste aujourd'hui et on continue, on regarde devant encore. On ne doit pas rester concentré sur la victoire d'aujourd'hui pour rester en premier. Vous avez été plébiscité meilleur joueur ou homme du match lors de des matchs en Champions League par les internautes de cette Espérance de Tunis. Je vous garantis qu'ils sont très nombreux. Donc, commentaire. Oui, pour moi, ça me fait aussi plaisir puisque voilà, et les supporters aussi me soutiennent. Ils me donnent l'envie aussi de me surpasser, donc je suis content. C'est pour cela, ça me donne aussi l'envie de chaque jour de me montrer que voilà, je peux. Donc je leur remercie et je suis content aussi. Il y a des dire maintenant, on dit que vous avez reçu des offres de clubs européens actuellement. Connaissez-vous? Oui, pour l'instant, je ne peux pas parler de ça puisque voilà, j'ai d'abord la tête sur la Champions League et je veux remporter la Champions League parce que j'ai joué à des grandes finales. J'ai joué 2 finales de la Coupe d'Afrique
junior. J'ai échoué en finale de Champions League l'année passée avec Espérance. Donc, À charge de revanche. effectivement, avec l'aide de Dieu, voilà, je fais ma quatrième finale. Mais les offres existent quand même. Effectivement, il y a, mais c'est après la finale que je vais. De quel pays les offres généralement? On va un peu avancer dans le temps, on va se dire qu'on a gagné notre Champions League. Non, pas gagné, on n'a pas. On va juste le dire encore. Quel pays? Non, j'ai pas le droit de le dire. C'est moi qui le dis. Yahya, ok, tu as raison de ne pas le dire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est. Si tu avais le choix. Après, l'aventure africaine, dans quel pays tu préfères évoluer? Ça dépend des offres aussi et de ton état, c'est-à-dire de l'environnement. Mais en faisant abstraction de tout, quels sont les pays qui pratiquent le meilleur football, qui tiennent au mieux aux compétences de Banana d'après vous? Quel championnat? Oui, moi je me vois aussi jouer en Espagne puisque l'Espagne aussi elle me plaît, elle joue un bon football. J'aimerais jouer ce championnat. Et quelle est votre équipe préférée en Europe? En Europe, c'est Real de Madrid. Real de Madrid. Oui. Bien. Ton joueur préféré dans le monde? Mon idole, c'est-à-dire celui que j'aime jouer comme lui. Puisque je suis un défenseur, j'aime jouer comme Gérard Piqué. Même si je n'aime pas trop Barcelone, mais je l'aime. Et à part les défenseurs, les joueurs du monde, selon toi? Pour moi, c'est Zidane. Lui, il est le maître. C'est les joueurs les plus proches de Yahya Banana à l'Espérance. Les joueurs les plus proches humainement de Yahya Banana à l'Espérance. Parmi l'effectif actuel. Parmi l'effectif actuel. C'est-à-dire l'ami. Oui, les plus amis. C'est normal qu'il y ait de plus. C'est normal que vous soyez tous amis, mais c'est normal qu'il y ait aussi des gens qui sont plus proches. En fait, quand je viens à l'entraînement, je blague avec tout le monde. Donc voilà, il y a Yannick qui est un Camerounais comme moi, on parle. Il y a aussi Samuel, le jeune. Il est aussi, à chaque fois il vient que moi, on se rigole. C'est lui qu'on rigole beaucoup, avec aussi le petit Adam et aussi le petit Idriss. Oui. Et Roger, vous êtes origine du même pays. Vous étiez proche. Ton frère joue à l'Espérance actuellement. Vous pensez qu'il aura un bon avenir en tant que footballeur? En les voyant jouer, vous pensez qu'il fera quelque chose dans le football? Oui, parce que dans toute la vie, quand tu exerces un métier, il faut croire. Donc il croit et voilà, il va arriver jusqu'au... Vous pensez qu'il a les qualités? Oui, il a des qualités. Dites pas parce que c'est votre frère. Non, je ne dis pas parce que c'est mon frère, parce que je l'ai vu jouer. Comment avez-vous vécu les troubles du 14 janvier en Tunisie? Ça s'est bien passé pour vous? Vous n'avez pas eu un peu peur? Si, j'avais eu peur, puisque voilà, je me retrouvais la nuit, j'entendais des coups de fusil, tout ça, donc j'avais eu peur. Vous habitez dans quel quartier de Tunisie? Je suis à la Wina. À la Wina. Votre adaptation en Tunisie, comment vous vivez avec votre frère seulement là? Oui, au début, je suis arrivé, je me suis installé ici à l'hôtel du Parc où j'ai fait de 8 à 9 mois avant de prendre ma maison. Donc oui, je suis avec mon frère. Et comment vous vous débrouillez pour la bouffe et tout ça? Vous arrivez à faire quelques plats traditionnels de chez vous là-bas ou... Si, on prépare et puis il y a aussi les bonnes aussi qu'on peut prendre pour préparer. Et à l'heure ci, moi, après, j'ai ma copine, elle vient aussi, elle prépare. Et à l'heure ci, elle est partie pour suivre ses études en France. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Nous-mêmes, on peut faire la cuisine et en plus, il y a aussi... On peut prendre des bonnes aussi. Vous avez un peu le mal du pays ou ça? C'est-à-dire... On sait au Cameroun souvent à vos parents là-bas ou vous vivez bien? Si, imaginez vous êtes à l'extérieur, que vous vivez, vous battez, vous travaillez là-bas. Il y a aussi, en plus vous êtes jeune comme moi, il y a aussi le stress de la famille qui vous manque de temps en temps. Ce n'est qu'au téléphone, tu vois. Donc,
ça a été des joueurs, mais on est professionnel, donc on n'a pas le choix. Et l'apport mental de votre copine? Oui, c'est ça. Donc, Elle te fait oublier le pays, les parents et tout. Hein? Oui, c'est aussi ça, mais pas trop, puisque voilà, à chaque fois je communique aussi avec ma famille, donc là-bas il n'y a pas de... Tes moments libres, tes temps libres, les week-ends et tout, comment vous les passez en Tunisie? Mes week-ends, voilà, je suis à la maison, j'aime beaucoup regarder les matchs. S'il n'y a pas de match, aussi je visionne aussi d'autres films ou bien je ne vais pas me balader juste un peu. Et quelle ville ou endroit tu visites le plus en Tunisie? Il y a des endroits, souvent je pars au lac, il y a aussi les quartiers comme Enas, mais c'est trop ici, donc dans les quartiers que je fréquente. Tu as découvert les autres villes en Tunisie ou bien juste en déplacement avec l'équipe? Juste en déplacement avec l'équipe. Tu ne vas pas seul? Non. Yahya, on te laisse le mot de la fin pour le public soignant. C'est un mot libre que tu peux dire tout ce que tu veux au public soignant. Franchement, moi je peux le dire, voilà, on est désolé par la décision de la CAF, mais vraiment, il nous manque vraiment. Parce que c'est pas facile de jouer un match 90 minutes à huis clos. Or qu'avec les supporters, ils nous motivent, ils nous encouragent. C'est eux qui nous donnent la force de faire couler la sueur, la force d'amener l'espoir. Donc vraiment, il nous manque, voilà, on les réclame pour ça. Et qu'est-ce que vous leur promettez pour cette Champions League? En fait, voilà, puisque leur soutien, et on les promet vraiment, parce que nous aussi on le veut, on les promet la Champions League. Que depuis une certaine année que l'espérance est ça. Vous promettez de travailler à max pour avoir cette Champions League? Si, effectivement. Vous promettez pas la Champions League, mais de travailler le maximum pour avoir cette Champions League. C'est ça, aussi avec les aides, c'est pas que voilà, eux aussi doivent nous motiver et non crier sur les joueurs. Ils doivent venir nous motiver, nous encourager, pour nous donner cette énergie. Yahya, Espérance de Tennis.net vous remercie pour votre interview et on espère vous voir étincelant dans l'équipe nationale. Ok, merci.